Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas vous parler et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Après, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Surtout, si ça résonne, si ça vous parle, bien sûr, après lâchez prise de tout ce qui a été dit, de tout ce que vous avez entendu, de tout ce qui est sorti. Laissez la magie de l'univers opérer, s'il vous plaît. Ne cristallisez pas les énergies. Bien sûr, c'est une guidance, donc elle est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous prévenir. Elle n'est pas là pour vous donner des solutions, bien sûr que non, voire par moments, elle peut vous donner des réponses. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, mais qu'elles circulent, effectivement, et que soit vous êtes déjà dans ces énergies, soit vous allez y rentrer dans la semaine, soit ce sera peut-être même la semaine d'après ou la semaine qui suit. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de lumière, de bonheur, de joie, de paix dans votre cœur, dans tout votre être et dans votre vie. Je vous le souhaite sincèrement et du fond du cœur, que cette année vous soit belle et douce. Pour commencer, nous allons prendre un message de votre lumière intérieure pour voir, pour vous mes belles âmes lumineuses, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre. Celle-là, elle veut venir. Alors, libère-toi de ce qui t'alourdit, ainsi ton chemin va s'éclairer. Là, pour cette semaine, les jours à venir, peut-être que vous avez déjà pris conscience de cela, bien sûr, on vous demande de vous libérer de tout ce poids, cette charge qui est à l'intérieur de vous, qui vous incombe et qui vous empêche d'avancer. Voilà, tout simplement. Vous pouvez avoir des émotions, des situations, des personnes. On vous demande de vous alléger, de retirer tout ce qui ne va plus ou qui ne va pas autour de vous, dans votre vie, à l'intérieur de vous. On vous dit bien de vous libérer de ce qui vous alourdit, pour que votre chemin s'éclaire. On va voir au niveau de la libération énergétique, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Alors bien sûr, comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, s'il vous plaît. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il y a une raison, mais ne prenez que les petits messages qui vous parlent. Merci à vous. Le chakra du cœur, donc vous voyez, c'est vraiment en lien et avec cette première carte. Vous avez peut-être votre chakra du cœur actuellement qui est bloqué. On vous demande de le réouvrir. Peut-être que vous êtes refermé à l'amour. Alors d'abord, on va vous parler de l'amour de vous-même. On va vous demander d'ouvrir votre cœur et de vous aimer de nouveau et de vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être des blessures, des cicatrices sur ce cœur, ce petit cœur,
Et on vous demande déjà de vous libérer de ce qui ne vous convient plus ou même peut-être de toutes ces blessures émotionnelles que vous avez pu vivre pour réouvrir votre chakra du cœur, pour vous aimer vous de nouveau afin de pouvoir aimer et être aimé tel que vous êtes. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui n'ont pas pris conscience ou travailler à ce niveau-là, on vous dit que c'est votre chakra du cœur. Ça part du chakra du cœur. On va vous demander de vous ouvrir plus à l'amour, mais à l'amour de vous d'abord, pour pouvoir justement vous ouvrir à l'amour autour de vous. Puisque n'oubliez pas que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même inconditionnellement, tel que vous êtes. D'accord? Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfaitement imparfait, ou imparfaite bien sûr. Vous êtes beau et vous êtes belle. Personne n'est parfait. D'accord? Le mot parfait ne devrait pas être dans le dictionnaire et ne devrait pas exister parce que rien n'est parfait dans une vie et personne n'est parfait. Nous sommes tous et toutes parfaitement imparfaits ou imparfaites. Donc dites-vous qu'il va falloir vous aimer vous d'abord afin de pouvoir accueillir un autre ou l'autre. Puisque cette personne ne sera pas là pour combler un vide que vous avez en vous dans ce petit cœur, mais pour compléter l'amour que vous avez déjà pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que ça part du chakra du cœur, que c'est votre cœur, l'amour, cette émotion et cette puissance que vous avez en vous part de l'amour. Donc, faites par la méthode que vous le souhaitez, que vous désirez, celle qui vous appelle le plus, mais on va vous demander, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, de débloquer votre chakra du cœur et de travailler sur votre amour à vous, votre amour propre, votre amour intérieur, l'amour de soi. Alors là, hop, ce jeu m'a appelé, donc on va voir quel message l'archange Michael souhaite vous transmettre aussi pour vous. Alors, je vais faire en sorte de pouvoir vous mettre le petit message qu'il y a avec la carte correctement au niveau de la caméra pour que vous puissiez mettre pause et le lire pour ceux et celles qui le souhaitent. Bien sûr, je vais vous le lire, mais si vous souhaitez le relire, je vais essayer de vous l'approcher le maximum puisque ce que j'ai, c'est pas top, mais c'est déjà pas mal puisque je peux vous faire des vidéos et c'est plus important. Allez, on va arrêter de blablater, on va voir ce que l'archange Michael souhaite vous transmettre pour cette semaine. Merci. Alors, il vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, je vais vous l'approcher sans trop de luminosité. Si vous voulez mettre pause et pouvoir lire. Alors, la prière de l'archange Michael. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Ça va tout à fait avec ce qu'on vous demande de libérer en fait. Vous voyez ? Moi j'adore quand ils me font ça. Je savais bien qu'ils m'avaient demandé, qu'il n'y avait pas de hasard. Le hasard n'existe pas de toute façon. Donc ça va tout à fait avec les deux premières cartes qui sont sorties, puisque vous pouvez effectivement vivre une situation qui n'est pas super en ce moment, qui est malsaine pour vous. Mais là en tout cas, il va vous aider. Donc l'archange Michael sera avec vous cette semaine pour vous aider bien sûr à vous libérer d'une situation malsaine, de certaines habitudes peut-être aussi que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, vous pouvez faire appel à lui
pour qu'il puisse vous aider à apporter des changements sains dans votre vie. Alors, je vous la remets, hein, si vous le souhaitez, pouvoir, hop, lire, bien sûr, hein. Vous voyez, hop, alors, vous allez, excusez-moi, veuillez m'excuser, j'ai mis de la luminosité puisqu'on ne voit pas très bien. Ma pièce n'est pas bien orientée. Hop, voilà. Alors, nous allons prendre cet oracle pour le général, voir quel message, quelle petite guidance, peut-être même des réponses sur le général on souhaite vous transmettre pour cette semaine, donc du 3 au 9 janvier 2022, pour cette nouvelle année, cette première semaine qui va débuter, qui débute aussi, hein, pour ceux et celles qui regarderont la vidéo en plein milieu de la semaine. Ah, il y en a, ils vont signer des contrats. Ah oui, bien, vous allez évoluer, vous allez vers une belle évolution. Attendez, excusez-moi, hop là, mes bébés sont venus sur le bureau. Hop, vous allez signer des contrats. Alors, vous pouvez signer un contrat, un partenariat, un contrat professionnel, bien sûr, mais vous pouvez aussi signer un contrat avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur aussi, hein, puisque si vous ouvrez votre chakra du cœur, vous pouvez poser des conditions à vous-même, hein, vous dire que, voilà, maintenant que vous vous aimez, vous acceptez tel que vous êtes, vous demandez à ce qu'on vous accepte et qu'on vous aime tel que vous êtes. Puisque de toute façon, si vous vous aimez et vous vous acceptez tel que vous êtes, dites-vous que les personnes autour de vous vous aimeront et vous accepteront tel que vous êtes. Tout est une question d'énergie, hein, et de vibration. Hein. Ce qu'on émane de nous, on l'attire, hein, de toute façon. Mais en tout cas, il y en a pour certains, pour certaines, hein, effectivement, qui vont signer un contrat. Et ça sera pour votre évolution, donc pour votre avancée. Hein. Mais effectivement, oui, il y a des contrats qui vont être signés. Vous pouvez aussi signer un contrat, entre guillemets, avec votre partenaire et remettre les choses à plat et reprendre prendre de saines décisions concernant votre relation, reprendre on va dire entre guillemets à zéro votre relation et repartir sur des bases beaucoup plus saines. Vous pouvez faire un contrat avec vous-même en disant que je me libère de cette personne parce qu'elle est malsaine pour moi et que j'ai besoin d'évoluer, d'avancer, hein, justement, hein, j'ai besoin d'évoluer, d'avancer et que cette personne me freine et qu'elle n'est pas le reflet de ce que je souhaite avoir dans ma vie, ce qui reflète l'amour pour moi, quoi. Donc après, c'est vous qui transposez par rapport à ce que vous vivez, bien sûr, hein, je ne dis pas que c'est général, hein, que ce sera pour tout le monde comme ça, mais en tout cas, il y en a effectivement qui vont signer un contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel, un contrat avec eux-mêmes, ou un contrat, un partenariat aussi. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pour votre évolution, hein, effectivement. Hein. C'est pour votre bien-être à vous personnel. Il va y avoir des séparations, effectivement. Il y aura des séparations, mais peut-être aussi avec votre ancien vous. Mais on vous dit bien, ouh là, ma lumière, elle me gêne un peu. On vous dit bien que c'est pour votre évolution, votre transformation, votre avancée. Hein. Mais en tout cas, il y a des contrats qui se profilent à l'horizon, hein, pour vous. Un contrat ou des contrats. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, des messages concernant votre famille. Peut-être que pour certains, pour certaines, vous étiez peut-être en froid au sein de votre famille, avec votre famille, et que vous allez peut-être décider de reprendre contact avec eux, puisqu'effectivement la vie est courte, on ne sait pas de quoi demain sera fait, même dans 5 minutes, nous ne savons pas. Rien n'est acquis dans une vie, même pas notre propre vie, il ne faut pas l'oublier. Rien n'est acquis, mais tout est possible. Donc là, on vous dit bien que vous allez être en contact avec des personnes de votre famille. Alors, normal, vous allez me dire, c'est normal, c'est le début de l'année, on s'envoie des messages et tout. Oui, effectivement, vous allez recevoir des messages, des nouvelles de votre famille. Oui, vous allez recevoir des messages de votre famille. Il y en a peut-être pour certains, pour certaines qui culpabilisent, ou on a essayé de vous faire culpabiliser par rapport à une situation.
peut-être parce que vous vous êtes éloigné ou ils se sont éloignés, c'est vous qui transposez, hein, bien sûr. Mais là, on vous dit que c'est l'amour qui va l'emporter. Ne vous inquiétez pas. Peut-être pour ça qu'on vous demande de réouvrir aussi votre chakra du cœur, d'être plus concentré actuellement, là, ces prochains jours, sur votre chakra du cœur, pour ceux et celles qui l'ont déjà ouvert, bien sûr. On vous dit de vous consacrer à l'amour. À l'amour. L'amour est la plus belle des émotions, la plus belle des vibrations. Vibrer l'amour. Donc là, effectivement, vous allez recevoir des messages, des nouvelles d'un membre ou de plusieurs membres de votre famille, en tout cas de personnes qui vous sont proches de sang, voire peut-être même de personnes qui se sont éloignées de vous, mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Ou vous prendrez l'initiative de prendre des nouvelles d'une personne de votre famille. Et là, l'homme ressort, elle était déjà tout à l'heure derrière la carte, fécondité. Il y a un projet, il y a quelque chose. Vous avez le projet, un projet qui est là actuellement en lien avec un homme ou une femme, hein, puisque bien sûr c'est général, hein, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais vous avez un projet concernant une personne. Pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez peut-être le projet de vous séparer de cette personne pour retrouver votre joie de vivre, votre bonheur à vous personnel. Oui, pour vivre vivre une nouvelle renaissance. Hein. Peut-être que pour vous, le fait de vous séparer de cette personne va vous apporter de la sérénité, de la tranquillité, puisque peut-être qu'actuellement vous vous rendez compte que cette personne ne vous convient plus. En tout cas, soit ça, soit vous avez l'intention, vous monsieur ou vous madame, hein, puisque c'est général, de prendre la décision de vous séparer de ce qui ne va plus autour de vous, mais en vous, de faire ce travail de nettoyage, de libération, pour laisser renaître cette belle personne que vous êtes, bien sûr, pour votre plus grand bonheur, votre plus grande joie. Vous allez vous dépouiller, vous séparer de l'ancien. C'est un projet que vous avez, vous êtes peut-être déjà en train de travailler à ce niveau-là, et on vous dit bien que vous allez réussir à retrouver votre tranquillité, votre bonheur, hein, votre joie, que vous allez renaître, vous allez y arriver, puisque ça vous rapporte de la tranquillité, de la sérénité. Ne culpabilisez pas, puisque ce que vous vivez, vous devez le vivre, c'est un examen, hein, que l'on vous met, une leçon sur votre route, votre chemin, pour vous permettre d'évoluer et de prendre conscience de certaines choses, hein, puisque tout n'arrive pas par hasard, les choses se font puisque nous avons des leçons et des expériences à vivre, puisque c'est ce que votre âme a demandé à vivre avant de s'incarner sur Terre. Ne l'oubliez pas. Hein. D'accord. Allez. On parle de la santé. Pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être en perte de vitalité, d'énergie actuellement, et c'est normal. Hein. En général, c'est la fin de l'année, le début de l'année qui suit est toujours intense, hein, entre les fêtes, le travail, la maison, la famille. Des fois, c'est pesant, hein, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment énergétiquement intense. Hein. Une année vient de se terminer, nous commençons à peine une nouvelle. On vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Là, il est nécessaire pour vous de vous reposer, de retrouver une certaine vitalité, un certain bien-être et de l'énergie. Hein. Peut-être pour ça qu'on vous demande aussi de vous décharger de ce qui n'est plus bon pour vous. Effectivement, nous avons juste derrière la séparation. Regardez. Nous avons, oh, si je fais tomber tous mes jeux, ça ne va pas le faire. Nous avons effectivement derrière la séparation. Bon, cette loupiote, elle commence à me... Hop là, voilà, comme ça. Et vous avez derrière la joie. Donc, effectivement,
Et la naissance. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Oui, oui, oui. Donc effectivement, vous pouvez être actuellement en pleine transition, aussi en pleine mutation, en plein changement. Vous allez vraiment vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Vous allez tirer un trait sur le passé, vous allez tourner le dos au passé, vous allez renaître. Hein. Vous avez une renaissance actuellement qui est en train de se faire, une prise de conscience. Hein. Après, on va voir ce que les cartes elles vont vous dire. Quel message elles souhaitent vous transmettre. N'oubliez pas que les cartes qui sortent, elles sortent parce qu'elles doivent sortir, parce qu'elles ont un message pour vous, et les cartes ne mentent pas. Alors, je peux comprendre que ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas avoir le message qu'il souhaite entendre, mais dites-vous que si ça sort à cet instant T, c'est qu'il y a une raison, hein, d'accord? Je ne puce pas, je marque pas mes cartes hein, pour savoir laquelle est laquelle, pour vous sortir que des beaux ou des pas beaux tirages. Hein. Allez, nous avons les accusations. Quoi, l'accusation, la fatalité, l'enfermement, culpabilité, hérédité, boomerang, changement, examen, trahison et rêve. Alors, moi, ce qui me vient là, en voyant tout ça, c'est que dans le passé, en tout cas, passé lointain, vous avez vécu une certaine une trahison, hein, bien sûr, effectivement. Vous avez vécu une expérience assez lourde, assez intense. Pour certains, pour certaines, ça fait un certain temps que vous vous isolez, que vous vous enfermez, que vous êtes dans un état proche de la dépression, de l'anxiété. Vous avez du mal à remonter la pente, vous avez du mal à réouvrir votre cœur. On vous dit que c'était nécessaire à vivre, c'est une expérience que vous deviez vivre pour vous permettre d'apporter du changement en vous, dans votre vie. En tout cas, il y a un changement qui se prépare. Hein. Après, pour d'autres, on peut vous dire aussi que vous avez vécu des reproches. On a essayé de vous faire culpabiliser par rapport à une décision que vous avez prise ou prise. En lien avec vos ancêtres, votre famille. Hein, c'est quelque chose qui est en lien avec votre lignée familiale. Vous avez pu prendre des décisions concernant peut-être un membre de votre famille où vous avez décidé de couper les ponts avec votre famille pour votre plus grand bien, puisqu'il s'y est passé beaucoup de mensonges, hein, mais on vous dit bien qu'il y a un changement, que cette période d'isolement, d'enfermement que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, est nécessaire pour vous, pour apporter un changement en vous. Alors, effectivement, on récolte ce que l'on sème, donc si on vous a fait du mal, il y aura le karma de toute façon qui va se faire. Ça peut mettre du temps, mais dites-vous bien une chose. Alors, ne restez pas figé à ce niveau-là non plus. Ne souhaitez pas de mal aux gens, puisque vous allez vous l'attirer à vous. Hein. Mais en fois, je ne vous dis pas combien, parce que alors là, je peux vous dire que quand on souhaite du mal à quelqu'un, on récupère. Hein. Et pas qu'en fois 1, hein. Ni en fois 2, ni en fois 3. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est intense. Hein. Mais en tout cas, si on vous a fait du mal, si on vous a menti, si on vous a trahi, si on vous a pointé du doigt, si on a raconté des mensonges à votre égard, si on a essayé de vous déstabiliser, de vous faire culpabiliser, de retourner la situation, ces personnes vont récolter ce qu'elles ont semé. Alors oui, des fois, ça met du temps puisque c'est nécessaire pour vous comme pour l'autre personne de vivre d'autres expériences entre-temps, mais surtout il est nécessaire de lâcher prise et de laisser faire l'univers, puisque le karma de toute façon retombe, je peux vous le dire,
personnellement, il a mis 30 ans, non, je vous dis des bêtises, 35 ans, si je ne me trompe pas, me concernant, pour une personne, il a mis 35 ans. Pour une autre, il n'a même pas mis 10 ans. Donc il faut laisser faire l'univers. Ne souhaitez rien de mal à personne, puisque c'est vous le souhaitez à vous-même. Hein. Mais dites-vous bien que cette trahison, ces accusations que l'on a voulu vous porter, elles vont se retourner contre la personne ou les personnes. Il y en a pour d'autres, ça dure depuis un certain temps, c'est dans votre lignée familiale. Il y a pu avoir des mensonges, des trahisons, des accusations concernant votre famille, peut-être concernant un bien immobilier ou quelque chose, mais ça dure depuis un certain temps, une certaine génération. Il est temps pour vous de couper ce lien. Il est temps pour vous de couper cette lignée, cette entre guillemets malédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez conscience que vous avez ce pouvoir de changer les choses. On vous donne des indications et des messages dans vos rêves. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael, bien sûr, hein, aussi. Puisque ça fait déjà un certain temps, pour certains, pour certaines, que vous vivez cette chose-là. Ça peut être, comme je vous dis, vous savez, dans certaines familles, il y a une malédiction, entre guillemets. Ça veut dire que, concernant un bien qu'ils auraient obtenu, mais il y a eu des on-dit qui disaient que voilà, ils l'ont obtenu d'une certaine façon, alors que ce n'est pas à eux, ça appartient à une autre famille, et ça dure de génération en génération, vous savez. Mais là, vous avez ce pouvoir en vous et cette capacité en vous de pouvoir retourner la situation. Par des affirmations, par une façon de penser et de parler différente. Libérez-vous de ces croyances limitantes que l'on a pu vous donner, vous instruire depuis tout petit ou petite. Ce n'est pas de la faute, bien sûr, je ne dis pas que c'est de votre faute, de la faute de vos parents, pas du tout. C'est comme ça, on grandit dans une société où il y a des croyances qui sont limitantes et il faut s'en libérer aussi. Mais je ne sais pas, il y a pu avoir une trahison au sein de votre famille il y a des générations en arrière, des mensonges qui vont se révéler dans cette vie. On essaye de vous orienter sur la vérité pour vous sortir de cet état d'esprit dans lequel vous êtes, cet enfermement dans lequel vous êtes, et même par rapport à votre mémoire cellulaire. Parce qu'inconsciemment, ça travaille sur votre destinée, votre chemin. Ça vous bloque. Il va y avoir un retour de bâton, de boomerang, hein, un retour de bâton. La vérité, elle va apparaître. On est en train de vous la donner, la vérité, hein, là, dans vos rêves. Dans vos rêves, c'est intense, hein, on vous montre, hein, on vous montre. Notez vos rêves, mais il y a un changement, hein, de toute façon, qui se prépare. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Vous allez réussir à mettre fin à cette malédiction, entre guillemets, ces accusations, à rétablir la vérité. Pour d'autres, effectivement, il y a eu une grande trahison. On a cherché à vous montrer du doigt, à vous faire culpabiliser, à vous déstabiliser, à vous rabaisser. Ça vous a complètement anéanti. Vous ne vous y attendiez pas de cette personne. Mais il fallait que ça se produise. Puisque vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. Il fallait que vous ouvriez les yeux sur cette personne. C'est peut-être une personne avec qui vous étiez depuis longtemps, ou que vous connaissez depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Et vous allez y arriver, hein, de toute façon, vous allez y arriver. On peut, pareil, hein, on peut vous informer, hein, dans vos rêves.
des illusions. Vous aviez des illusions concernant cette personne. Ça peut être une personne proche de vous sentimentalement, mais aussi amicalement ou dans votre famille, hein, au sein de la famille. Mais vous aviez des illusions concernant cette personne. Et là, on vous dit bien que vous allez vous en sortir, vous allez réussir à remonter la pente. C'est pour ça qu'on vous dit que là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. C'est vous d'abord. Vous d'abord, parce qu'en en prenant soin de vous, de votre corps, de vos énergies, de votre vitalité, hein, vous allez réussir à remonter la pente. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Remonter la pente, vous ouvrir plus à l'amour, de vous-même d'abord. Hein, puisqu'on a peut-être cherché à vous humilier, vous rabaisser. Vous ne vous aimez plus. Aimez-vous de nouveau, réapprenez à vous aimer de nouveau. Commencez si vous le souhaitez, bien sûr, hein, après vous faites ce que vous voulez. Pour ceux et celles qui sont dans ce cas-là, hein, par vous regarder dans un miroir, mais que les yeux, hein, à ce moment-là. Les yeux sont le reflet de l'âme. À ce moment-là, commencez que par regarder au niveau de vos yeux. Hein, d'accord. Et déjà à vous observer dans vos yeux. Et de voir cette belle personne hein, que vous êtes et que vous brillez. Hein, et que vous êtes vraiment très beau et très belle. Hein. Et après, vous ajustez au fur et à mesure hein, le visage, un petit peu le haut du corps, les épaules, puis vous descendez petit à petit. Et quand vous serez prêt ou prête, vous regardez tout votre corps. Mais dites-vous des mots positifs, des mots gentils, ce que vous aimeriez qu'on vous dise, entendre. Déjà, dites-les-vous à vous-même. Et c'est là que vous allez réouvrir votre cœur et vous aimer de nouveau. Et vous accepter tel que vous êtes. Vous allez y arriver. En tout cas, il y a un gros changement qui se prépare dans votre vie. Effectivement, il peut y avoir un déménagement pour certains, pour certaines, suite peut-être à une rupture. À la fin d'un contrat. Alors ça peut être aussi professionnel, sentimental, il y a à la fin, hein, il y a la fin d'un contrat qui se met en place. Vous allez peut-être repartir dans votre famille, retourner au sein de votre famille, vos parents peut-être, vous rapprocher hein, de vos parents aussi peut-être. Pour certains, pour certaines, il y a un héritage, il y a une petite succession qui arrive, il y a un petit legs hein, qui arrive, il y a un petit quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette torpeur, hein, de cet état d'isolement, d'enfermement dans lequel vous êtes. Vous vous sentez peut-être coupable hein, par rapport à une situation, à une personne, de vous être éloigné, ou cette personne a réussi à vous faire culpabiliser par rapport au fait que vous vous êtes séparés. Vous avez mis fin à une relation sentimentale, familiale, amicale. Hein. Vous allez vous en sortir de cet état d'esprit, cet enfermement. Vous allez vous en sortir. Pour d'autres, il s'est peut-être passé une violence extrême. Parce que là, ce qui me vient, c'est il y en a qui ont peut-être vécu une agression physique intense. D'autres peut-être moins, hein, mais il y a eu une agression. Hein, et vous avez porté plainte, vous êtes allé au tribunal, cette personne a essayé de vous faire culpabiliser en rejetant la faute sur vous-même. Vous aviez beaucoup d'illusions, peut-être beaucoup d'amour hein, pour cette personne, ce qui a fait refermer votre cœur. Mais on vous dit bien que, bon bah, voilà, le fait d'avoir vécu ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur cette personne. Ça vous a peut-être enfermé, mais cette personne est en prison actuellement. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Elle est en prison, elle est enfermée. Elle ne peut plus vous atteindre. Vous allez pouvoir changer, évoluer. Ou vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Mais en tout cas, effectivement, il y a la réussite hein, qui est là. Parce qu'on voit le changement et l'examen, la réussite. Hein, l'examen, les formations, les études. Oui, mais là, ce qui en ressort, ce que je vois, c'est que ce changement, vous allez réussir à apporter ce changement dans votre vie ou en vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est en prison. Personne qui a été agressive avec vous, qui vous a fait beaucoup de mal. Maintenant, vous avez besoin de temps pour vous, de vous remettre, de vous reposer. Il est nécessaire pour vous de vous libérer de l'emprise aussi de cette personne qu'elle peut encore avoir avec vous, sur vous. Vous libérer de ce qui s'est passé, de cette épreuve. Il va être nécessaire pour vous de vous en libérer. Vous pouvez demander à l'archange Michael, comme à vos guides, de vous aider quand vous dormez, hein, à vous libérer, à vous montrer
sur quoi vous devez travailler pour vous libérer, hein, ou même de vous envoyer même une aide, hein, pour vous aider à vous libérer. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement positif, hein, qui rentre, hein, qui arrive, pour vous. Mais pour le moment, on vous dit bien que vous avez besoin de repos. Il est nécessaire pour vous, hein, de vous ressourcer, hein, de vous réénergiser, de retrouver votre vitalité, votre joie de vivre, votre force intérieure. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez aussi. Buvez beaucoup d'eau aussi. Mais vous allez y arriver, vous allez réussir, hein, vous allez y arriver. Hein. Moi, je vois une réussite, je vois un changement très positif, hein, très très positif pour vous. Alors oui, il y a des cartes qui ne sont pas belles, hein, effectivement, mais je vous ai dit, je vous vois retrouver de la joie de vivre, du bonheur. Vous allez y arriver, il y a un changement. Vous allez retrouver, vous allez renaître. Effectivement, il y a une renaissance, hein, de vous, de vous-même. Hein. Vous allez vous libérer. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, oui. On va voir dans le relationnel ce que les cartes souhaitent vous transmettre. Ok. Nous avons déjà celle-là. Fusion des sentiments. Alors, pour ceux et celles qui sont en relation, effectivement, ou qui ont fait la rencontre de quelqu'un, parce que là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. N'est pas prête, pour certains, pour certaines, puisque pour ceux et celles qui sont déjà en relation, vos sentiments sont sincères l'un envers l'autre. Alors, bon, je ne dis pas pour tout le monde, puisque c'est général, hein, n'oubliez pas, hein, d'accord ? Et pour d'autres, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un. Vous avez des blocages de mémoire karmique à nettoyer. Hein. Il y a un truc, hein, de toute façon, en lien avec votre passé. Votre âme sœur n'est pas prête. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un ou vous la voyez en rêve, cette personne. Vous ne savez pas qui c'est, mais cette personne n'est pas encore prête à rentrer dans votre vie, puisque elle, pareil, elle a encore des nettoyages et des libérations à travailler, à exercer sur elle-même. Peut-être qu'elle doit réouvrir son chakra du cœur, elle aussi réapprendre à s'aimer pour aimer de nouveau. Mais on vous dit bien que pour ceux et celles qui sont déjà en couple, vous avez une fusion des sentiments. Mais quoi qu'il arrive, vous allez rencontrer une personne avec qui, effectivement, il y aura des sentiments qui seront sincères et intenses, profonds. Il y aura une grande fidélité. Hein. Mais pour ça, d'abord, on vous dit de réouvrir votre chakra du cœur, de travailler sur votre cœur, puisqu'actuellement, il saigne. Homme, femme, blonde. Alors, ça peut être vous ou l'autre. Hein, vous transposez par rapport à... On vous demande de vous éloigner un temps. Hein. Ouais, c'est ça. On vous demande de vous éloigner un temps de tout ça. D'arrêter de vous focaliser que sur la recherche d'une personne, mais de vous focaliser sur vous-même. C'est vous, votre priorité actuellement. Vous, votre petit cœur à vous. Oui, il y en a, il faut qu'ils travaillent sur leur cœur. Ils ont été blessés. Hein. Vous avez été blessés. Pour certains, pour certaines. Vous avez eu mal. C'est dur. Et je vous comprends. Vous avez le droit, hein, de pleurer, de crier. Libérez-vous par la méthode de votre choix. Mais vous savez que pleurer vous aide aussi énormément. Ne vous réprimez pas. Ne vous empêchez pas d'écrire sur papier ce que vous ressentez et même de pleurer. Si vous n'y arrivez pas, mettez-vous devant un film triste et laissez couler les larmes. Ça va vous aider. Vous allez vous libérer. Vous verrez, ça vous fera du bien après. Vous sentirez beaucoup plus léger ou léger. Allez, hop, hop, hop. On va regarder ce que les cartes, elles ont pour vous. N'oubliez pas, ça ne peut ne pas vous parler, c'est normal. Hein. C'est général. Les belles âmes lumineuses. Ne l'oubliez pas. Allez, on regarde déjà la coupe. Alors, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et là, on vous parle d'âme sœur spirituelle, donc d'une destinée, bien sûr, donc d'une âme avec qui vous êtes en lien depuis déjà un certain temps, et avec qui vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie-là. Mais on vous dit
de vous libérer de vos peurs et de vos doutes, puisque là, pour le moment, ces doutes et ces peurs vous empêchent de faire cette fameuse rencontre. Ça peut être aussi c'est l'autre qui a des doutes et des peurs à travailler, mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous libérer de ce qui vous alourdit, puisque tant que vous ne vous libérerez pas de ces émotions de doute, de peur que vous pouvez avoir concernant une nouvelle relation, ne plus avoir confiance en l'humanité, entre guillemets, ce que je veux dire, en l'homme ou en la femme, vous renfermez votre cœur, ou vous ne voulez plus vous ouvrir à l'amour, effectivement, cela va empêcher la rencontre et les synchronicités de se mettre en place et l'univers de vous apporter cette personne qui vous est destinée, avec qui vous aviez décidé de vous retrouver dans cette vie. Mais là, actuellement, oui, oui, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une surprise qui arrive pour vous et que c'est en train de bouger actuellement dans votre vie, qu'il y a des choses qui vont être mises en place, ça va vous surprendre. Mais à partir du moment où vous ferez ce travail sur vous-même, vous allez voir, faites appel à l'archange Michael, honnêtement faites appel à l'archange Michael, vous allez voir, mais il est génial, il est super, il va vraiment vous aider énormément dans ce travail de libération et à apporter ce changement dans votre vie. Il y en a sûrement pour certains, pour certaines qui vont faire une très belle rencontre incessamment sous peu d'ici quelques jours, sans que vous allez vous y attendre. Surtout quand vous aurez fini cette vidéo, lâchez prise s'il vous plaît, ne bloquez pas ces énergies là, ces messages, laissez faire l'univers s'il vous plaît. Mais en tout cas, on vous dit bien déjà de vous libérer de vos doutes et de vos peurs, puisqu'il y a quelqu'un de merveilleux, c'est une belle surprise qui vous attend, mais en tout cas, il y a quelqu'un de merveilleux qui va rentrer dans votre vie. Pour d'autres, je dirais que vous êtes en lien avec une personne que vous aimez énormément, il y a une fusion des sentiments, vous êtes très fusionnels l'un et l'autre, mais vous avez des peurs et vous avez des doutes, peut-être en lien avec une ancienne relation, d'anciennes blessures que vous avez pu vivre soit dans l'enfance auprès de vos parents, d'un membre de votre famille, ou dans une autre vie aussi, mais on vous demande de travailler sur ces doutes et ces peurs que vous ressentez actuellement, il y a une raison à cela, d'accord? Donc, surtout, ne reportez pas votre colère, votre jalousie, votre haine sur l'autre avec qui vous êtes actuellement par rapport à ce que votre ex vous a fait vivre. D'accord? Ce que vous avez vécu dans le passé. Ne le reportez pas sur la personne avec qui vous êtes. D'accord? Cette personne, elle n'y est pour rien. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, ou même si elle le sait parce que vous lui avez expliqué, cette personne n'y est pour rien. Elle vous a rien fait, cette personne, à part vous ouvrir son cœur et vous aimer tel que vous êtes. Bon, après je vous le souhaite de tout mon cœur, mais bon, de ce qui est sorti là pour le moment, c'est ça. Donc on vous dit bien que vous avez encore un petit travail à faire sur vous-même quand même. Il va falloir réouvrir votre cœur un peu plus. Vous aimez-vous, peut-être parce que vous ne vous aimez peut-être pas assez et que vous attendez de cette personne qu'elle comble ce vide que vous avez en vous. Donc on vous demande de vous libérer de tout ça. D'accord ? Il y a une concrétisation des projets qui va se faire. Alors, pour certains, pour certaines, je ne dis pas pour tout le monde, ouais, vous avez la concrétisation des projets qui est là, mais là, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous de pas très bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va peut-être falloir aussi vous séparer de certaines personnes de votre entourage. Mais en tout cas, quand vous aurez sûrement fait ce travail ou coupé des liens, avec tout ce qui est négatif et malsain pour vous, on vous dit bien qu'il y a une concrétisation des projets. Si c'est, vous voyez, la dernière pièce du puzzle, hop. Alors, si je bouge la lumière, je vais tout vous bouger en même temps. Hop, alors attendez, si je la mets... Ah! Cette dernière pièce du puzzle, elle ne demande qu'à être installée, emboîtée, et elle est prête à y être. Mais là, pour vous, vous avez encore quelques petites choses, quelques petits ajustements à effectuer. En vous, pas en l'autre, en vous. D'accord? Concernant votre relation ou votre projet personnel, professionnel, cela va se mettre en place, mais pour ça, vous avez encore quelques ajustements à faire. D'accord? À travailler sur quelques petites choses encore, pour certains, pour certaines. Ça peut être se libérer d'une situation, d'une addiction. Pour d'autres, ça va être se libérer de blessures, d'émotions, de peur, de doute, de tristesse, de colère, de haine, réapprendre à s'aimer. Donc après, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il y a encore un petit travail à faire puisque les choses vont se mettre en place pour vous.
Cette autre personne qui perturbe la relation, vous voyez, voilà, toi tu viens là, faites appel à l'archange Michael. Faites appel à l'archange Michael. Il n'y a que celle-là hein, qui est tombée. Hein. Donc effectivement, on vous demande de faire appel à l'archange Michael pour vous aider, hein, vous libérer. Et pas qu'une fois, n'oubliez surtout pas de le remercier à chaque fois, et même si c'est pendant vos rêves, le lendemain, quand vous vous réveillez, mais quoi qu'il en coûte, ayez toujours de la gratitude et un bon remerciement qui vient du cœur. Hein. Voilà, ça y est, il m'a perdu, je ne sais plus ce que je devais dire, ce qui me venait. Oui, peut-être qu'il y a aussi pour certains, pour certaines, cette autre personne qui perturbe la relation, c'est votre ego, votre mental. D'accord? Une partie de vous qui n'accepte pas que vous changiez ou que les choses soient différentes de ce qu'elle veut, elle. Peut-être aussi, comment vous faire comprendre ça? Sans que vous brusquiez, que vous soyez blessé, parce que je ne souhaite pas vous faire du mal, hein, bien sûr que non, mais vous faire comprendre que des fois, les choses peuvent venir de nous-mêmes, puisqu'on on les vibre, on les visualise et on les crée nous-mêmes. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de prendre conscience que tout part de vous, certaines choses, bien sûr pas tout, hein, mais que vous pouvez créer des choses et que il est temps pour vous de faire taire ce mental, cet ego, qui peut perturber aussi votre relation, vous créer des doutes, des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Faites appel à l'archange Michael. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dingue. Oh, nouvelle rencontre proche. Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans votre vie. Il y a, comme on disait tout à l'heure, tout bouge maintenant, il y a une surprise, les doutes, les peurs ne sont pas fondés, âme sœur spirituelle, fusion des sentiments qui ressort. Donc effectivement, alors je dirais que là c'est pour les célibataires, effectivement il y a quelqu'un qui doit rentrer dans votre vie. Il y a encore le blocage mémoire karmique. Bon, cette toupiette, elle m'embête. Vous voyez? Ah Vous avez encore des blocages à travailler. Pour que cette nouvelle rencontre arrive dans votre vie, puisqu'elle va se produire, hein, cette rencontre. Elle arrive, hein, elle arrive. Hein. L'un comme l'autre, hein, puisque ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut être votre autre et vous, ou vous et pas l'autre. Mais vous avez encore, peut-être, pour l'un comme pour l'autre, mais en tout cas vous, ça c'est sûr, vous avez encore des blocages, vous devez encore travailler sur votre cœur et sur des émotions qui sont cristallisées, qui sont bloquées, et des mémoires aussi, des cicatrices, des blessures, hein, en lien avec votre passé. Vous devez travailler dessus puisque ça va vous permettre justement cette nouvelle rencontre qui sera lors d'une sortie. Hein, ça ne sera pas sur le net, ou peut-être hein, sur le net. Hein, je ne dis pas hein, le contraire, hein, puisque bon... vous voyez, tout bouge maintenant, âme sœur spirituelle, adapte-toi à son rythme émotionnel. Non mais là, on vous le confirme, hein, tout est en train de bouger pour vous. Hein. Libérez-vous, hein, libérez-vous, faites ce travail de libération, hein, parce que personnellement, là, vous avez une destinée qui arrive. Hein. Vous avez une destinée qui arrive, et on vous demande de vous réadapter à vous-même, déjà, votre cœur, votre rythme émotionnel à vous-même, d'être en accord avec vos émotions, de les accepter, de libérer ce qui est à libérer, et on vous demande de vous écouter plus, de vous ouvrir plus à l'amour de vous-même, et voir pourquoi pas après aussi bien sûr hein, de s'adapter à son rythme émotionnel, à cette personne, à cette autre aussi, hein, puisque peut-être qu'encore cette personne va rentrer dans votre vie, mais il faudra encore lui laisser un petit peu de temps, puisqu'il y aura peut-être encore 2-3 petites choses à fignoler, à se libérer, et pour tourner la page, hein, d'accord? Effectivement, il y a quelqu'un qui arrive, hein, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, hein. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a une stabilité qui va rentrer dans votre vie. Pour ça, on vous demande de vous libérer. Écoutez-vous, aimez-vous,
Acceptez toutes ces émotions qui sont là en vous. Hein. Libérez-vous de ce qui ne vous convient plus. Ah, ouais. Magnifique, hein. Magnifique. Allez, hop, hop, hop. C'est celle-là que je voulais à la base. Et celle-là voulait venir aussi. Allez, hop. C'est bien ça. Je fais attention, ça s'abîme. C'est hallucinant. Comment elles peuvent s'abîmer vite, les cartes. Oh. Alors, éloigne-toi. On va vous demander de vous éloigner un temps de tout ce chaos, de tout ce qui se passe autour de vous pour replonger en vous. On vous demande là, non pas de vous isoler, mais prendre du temps pour vous. Si actuellement vous vivez une situation, une relation assez compliquée, vous n'arrivez plus à y voir clair, vous ne comprenez pas ou vous ne trouvez pas les réponses en vous, vous n'arrivez pas à savoir ce qu'il faut faire, là on va vous demander de vous éloigner, hein, de prendre du temps pour vous et de retourner à l'intérieur de vous. Faites appel à l'archange Michael, il est de très bons conseils, il va pouvoir vous aider bien sûr à vous mettre des signes, voire des synchronicités pour vous répondre, voire même dans vos rêves. Notez-les, ça peut être très 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 important parce que vous avez peut-être déjà des réponses depuis un certain temps. Mais là, pour prendre une décision, quoi qu'il en coûte, pour vous ou pour un autre, mais par rapport à vous, votre bien-être, là on va vous demander de vous éloigner un temps de ce chaos qui est actuellement dans votre vie. Si c'est en vous, on va vous demander de vous éloigner, donc de mettre un stop à votre mental et de faire des choses que vous aimez, de vous détendre, même prendre un bain, pour vous apaiser, d'accord? Et pouvoir vous détendre et faire taire cette agitation aussi mentale. Hein. Je vais déjà les mettre, après je verrai si vous voyez tout. Donc là, je ne pense pas que vous allez tout voir. Alors, je vais les pousser un petit peu, celle-là. Hop. Hop. Voilà. Ça va là, ça va là, comme ça. Et là, normalement, c'est OK. Allez. Hop, on va commencer par celle-là. Non, tu voulais pas, tu voulais celle-là. Bah non, moi je commence par celle-là. Voilà. De toute façon, elles seront toutes retournées. Hein, donc, on vous parle homme, femme, brune ou brun. Bon, après, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Tout bouge maintenant, elle ressort. Ouh. Ouh. Personne divorcée. Ça peut être une personne dépaxée. Aussi. Maintenant, il y a le Pax. Hein, donc, rencontre par le travail. Ce n'est pas ton âme sœur. Homme, femme, blonde ou blond. Bague, cadeau. Enfant. Répétition des schémas. Déménagement, changement de ville. Relation discrète, secrète. Blocage, mémoire karmique. Ok. On a un couple. On a un couple. Ça ne va pas. Il y a un couple, ça ne va pas.
ou ça ne va pas du tout. Alors pas du tout, il va y avoir un divorce de toute façon. Il y a une séparation, il y a un divorce qui va avoir lieu. Vous le savez. Vous le savez au fond de vous que c'est terminé. Et qu'il faut mettre un terme à cette relation pour que justement les blocages s'enlèvent. Vous avez vécu une répétition de schéma parce que vous n'avez pas... Alors ce n'est pas de votre faute, bien sûr. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que... on ne vous a peut-être pas aidé ou fait prendre conscience qu'il y a cette répétition de schéma. Cette chose que vous avez vécue, que vous avez peut-être déjà vécue avant de rencontrer cette personne. En tout cas, vous êtes soit paxé, soit marié. Ou en concubinage, mais en tout cas, il y a une séparation. Qu'il y a une source à ça. Il y a une blessure en vous, peut-être liée à l'enfance, quand vous étiez enfant. Et qu'il va falloir faire un travail dessus pour justement annuler cette répétition, cette mémoire karmique, voire cellulaire peut-être, parce que c'est peut-être aussi en lien avec une autre vie, mais on vous dit que il y aura une rencontre, effectivement, pas pour le moment, puisque vous avez un travail en amont à faire, pour certains, pour certaines. Il a éteint votre lumière, il a fermé votre cœur. Il ou elle. Elle a éteint votre petite lumière, ou il a éteint votre petite lumière, c'est... vous êtes renfermé, vous ne croyez plus en l'amour. Ça vous fait mal au ventre. Vous êtes vraiment pas bien. Éloignez-vous. Éloignez-vous si vous sentez qu'il est nécessaire pour vous de prendre de la distance. Prenez de la distance. Vous allez réussir à faire ce travail, ce changement, apporter ce changement dans votre vie. Vous allez vers une renaissance, de toute façon. Vous allez vers un nouveau vous. Les choses sont en train de bouger actuellement puisque tout est mis en place pour vous aider dans cette évolution, ce changement qui s'opère déjà en vous. Vous allez le faire discrètement. Vous allez renouer avec votre cœur secrètement et discrètement. Vous allez faire ce travail en vous sans en parler. Et c'est après que les gens vont réaliser ce changement que vous avez effectué en vous, cette renaissance, cette nouvelle personne, entre guillemets, votre nouveau vous qui va apparaître. Et vous allez briller, et vous allez attirer à vous cette destinée, puisque elle va arriver. Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, il y a un travail à faire sur soi. Pour d'autres, on vous dit peut-être aussi de déménager de là où vous êtes. Ou que cette personne n'est pas dans la même ville que vous. Oui, effectivement, cette personne n'habite pas la même ville, voire le même département que vous. Elle est un peu plus éloignée que vous. Et que vous allez peut-être faire sa rencontre. Alors là, bon, il marque rencontre par le travail. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est par l'ordinateur, le téléphone. Alors comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pas, ça sera lors d'une sortie, peut-être pas Internet. Bah si. Il y aura Internet qui va rentrer en jeu, puisque vous n'êtes peut-être pas de la même région. Et vous allez faire connaissance. Alors je dis pas les sites de rencontres. Pas comme ça, c'est pas ça. Je vois pas de sites de rencontres. C'est malsain ces choses-là. Faites attention à vous. Faites très attention à vous. Comme on dit, il y a des prédateurs là-dessus. D'accord, qui sentent quand il y a une petite faille et qui se plongent dedans et qui vont, voilà. D'où peut-être aussi les répétitions des schémas. D'accord, il y a une petite, il y a une fente, il y a une cicatrice à réparer chez vous. Il y a, voilà, c'est au niveau du cœur. Il faut refermer la blessure là et vous aimer de nouveau. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise, un cadeau. On va vous envoyer un cadeau. Il y a une rencontre.
il y a une rencontre qui va se faire. Alors pour d'autres, oui, effectivement, c'est peut-être sur le lieu du travail, votre travail, hein. Lors d'une réunion au travail, ou il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, qui a demandé une mutation et qui va arriver là où vous travaillez, qui a été muté chez vous, et là ça va se matcher, hein, puisque de toute façon on a un couple, il y a un couple. Alors vous pouvez être tous les deux bruns ou brunes, hein, ou tous les deux blonds ou blondes, hein, d'accord? C'est pas parce qu'il y a le brun là et le blond là que automatiquement vos couleurs de cheveux changent. Non, pas du tout. Vous pouvez être de blond, de brun, de roux, raide, frisé, hein, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est un couple. Effectivement, il va y avoir une rencontre. Elle va se faire. Alors, si c'est sur le lieu du travail, effectivement, ça sera discret au début, hein. Vous allez être discret, hein. Pour le moment, il y en a pour certains, pour certaines, vous n'êtes pas prêts à faire une rencontre, puisque vous avez un travail à faire en amont. Il y en a sûrement qui doivent déjà aussi peut-être finaliser leur séparation. Si vous étiez marié ou pacsé, hein, vous devez finaliser votre séparation. Et on vous dit bien que tant que vous n'aurez pas finalisé cette séparation, que ce soit officiellement parce que vous étiez marié pacsé, ou pour certains, pour certaines, c'est faire le deuil, hein, de cette relation et cicatriser cette relation, cette blessure qu'il y a en vous, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas faire de rencontres. Les choses sont mises en place, hein, pour justement que vous preniez conscience de vous aimer, de vous retrouver vous. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Pour certains, pour certaines, vous peut-être fait la rencontre de quelqu'un et vous demandez est-ce que c'est la bonne personne? Oui. Il va y avoir une vie en commun. Quelqu'un qui est déjà séparé, vous êtes peut-être divorcé, ou lui ou elle, hein, est divorcé, ou a été dépaxé, je ne sais pas comment on le dit, hein, mais qui est dépaxé, hein, divorcé, dépaxé. Je rigole pas par rapport à la situation, c'est les termes, hein. Ce sont les termes que j'utilise. Son petit cœur a été meurtri, blessé. Il va falloir vous adapter à cette personne, d'accord? À ses émotions aussi. Vous allez le ressentir, hein, ça sera en vous. Vous avez un lien. Laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps, puisqu'il y aura une vie en commun. Il y aura une vie en commun, pourquoi pas une naissance aussi. Un bébé, hein. D'accord? Ok. Pour d'autres, effectivement, il y a un bébé qui va arriver. Vous allez partir, hein. Vous allez déménager de là où vous êtes parce que c'est trop petit. C'est un cadeau, hein. Vous ne vous y attendiez pas. Mais il y a un petit être, un petit ange, hein, qui arrive, hein. Une âme qui a décidé de vous choisir comme parent qui arrive. Oui, oui, oui. Faites attention aux gens qui sont autour de vous. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas très bonne, qui n'a pas de bonnes intentions pour vous autour de vous actuellement. D'accord? Là, je vais peut-être pas traîner. En tout cas, c'est tout ce que je vois là, hein. Allez. Déjà un certain temps là. J'espère qu'elle va pas couper. Je peux pas non plus filmer pendant des heures. Allez, on va voir ce que votre âme, il va y avoir, oui, une renaissance. Il y a une renaissance pour vous qui va opérer. Ce que votre âme souhaite. Hop, alors oui, ils sont battus les jeux avant, hein. Donc là, je la prends parce que si elle tombe, c'est qu'il y a une responsabilité, c'est qu'il y a une raison. La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout part de vous. Tout ce que vous allez dire ou penser va influencer votre vie et vous pouvez même, à force de trop y penser, le cristalliser et le créer. D'accord? On va voir ce que les archanges ont comme message pour vous.
en êtes trop là. Hop, on va prendre ces deux-là. Hop. Alors, vous avez l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. N'hésitez pas à faire appel justement à l'archange Marie, d'accord? Elle va vraiment vous aider énormément. Vous avez l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Vous avez deux beaux archanges qui sont là pour vous aider justement dans votre vie de tous les jours pour prendre des décisions quotidiennes. Faites appel à l'archange Marie ou à l'archange Jérémiel. Faites appel à l'archange Michael. Vous avez une grande protection cette semaine, ces prochains jours, ces prochaines semaines avec vous pour vous aider dans la réalisation de vos projets, de vos désirs, de la vie que vous souhaitez. Hein. D'accord? Allez, on va voir si, pour ceux et celles qui souhaitent avoir un message dans Défendre Partie, d'accord, de quelqu'un qui est de l'autre côté. On va voir quel message il souhaite ou elle souhaite vous transmettre. Il y a du bruit, les voisins. J'espère que vous ne l'entendrez pas. Allez, on se concentre là. Cette personne vous dit « Maintenant, je ne souffre plus ». Première personne à qui vous pensez, qui est déjà partie de l'autre côté, d'accord? Qui vient au même moment où j'étais en train de battre les cartes, à qui vous avez pensé, c'est cette personne. Elle ne souffre plus, cette personne. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour elle, d'accord? Vous n'avez plus à avoir peur de culpabiliser ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette personne ne souffre plus, elle est près de vous, elle vous aime. Elle ne vous a pas oublié, bien sûr, bien au contraire, elle est près de vous, elle vous aime. Faites appel à l'archange Marie, Jérémiel ou Michael pour vous aider dans votre libération, dans vos décisions, vos prises de décision quotidiennes. N'ayez pas peur, faites appel à eux. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restés jusqu'au bout avec moi pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite encore une très belle année. Je vous envoie beaucoup d'amour, de belles énergies de guérison, de lumière, d'amour. Je vous fais des gros câlins. Merci à vous tous d'être présents, d'être fidèles auprès de moi. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Moi, je vous souhaite une très belle semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.